commencement était la parole, dit la Bible. La parole, c'est la vie. La parole, c'est le pouvoir absolu. Par elle, je peux autoriser et interdire tout ce que je désire. Et ça, j'en suis fier. Parce que j'ai aussi découvert une autre dimension de cet outil. J'ai la possibilité de vivre aussi longtemps que je veux. Oui, je peux vivre pendant 200 ans, 300, 400, 500, 600 ans et plus. Tout homme détient cette capacité immense, inépuisable. Le saviez-vous? Sinon, on en parle avec le coach Patrick Amapoyon, docteur et professeur en coaching. Bonjour coach. Bonjour. Beaucoup de personnes sont craintives à l'idée de savoir que tout homme peut décréter son espérance de vie. En d'autres termes, l'on peut vivre pendant autant d'années voulues. Expliquez-nous ce merveilleux pouvoir. Vous savez, c'est simplement une ignorance totale, une méconnaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, vous dites à des chrétiens qui peuvent vivre longtemps et ils commencent par faire des débats et des débats. Mais ils oublient que Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir d'inviter ce qui n'existe pas à exister. Je vous ai donné le pouvoir d'inviter ce qui n'existe pas à exister. Vous avez sur votre bouche le pouvoir de vie et de mort. Si vous décrétez la vie, vous aurez la vie. Vous décrétez la mort. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on nous a bouchés. C'est-à-dire que les pères missionnaires sont venus faire un travail de lavage chronique de cerveau. Et ils sont partis. Et nous aussi, on refuse maintenant tout nettoyage. C'est-à-dire qu'on a accepté le lavage du cerveau et on refuse de corriger ça. Sinon, moi, je ne comprends pas comment on peut avoir tout pouvoir. Le pouvoir d'inviter à la vie, le pouvoir d'inviter à la mort. Et nous, on décide d'inviter à la mort. Nous, on décide de mourir très tôt. Voilà de quoi il s'agit. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des gens soient aussi... Je ne sais pas, ils aiment la mort ou quoi. Moi, je ne comprends pas. Vous prenez Steve Jobs. Steve Jobs a fait un discours à l'université quelques semaines avant de mourir. Si vous lisez ce discours-là, il est clair, net, qu'après ce discours, on ne peut que mourir. Il a fait l'apologie de la mort. Quand on prend le bishop Idahosa, un homme extraordinaire, un homme qui décrète la mort du président des sorciers du Nigeria et l'obtient. Un homme qui combat les sorciers du Nigeria. Ce monsieur, aussi puissant, aussi fort, a commencé par prêcher les bénéfices de la mort. Et il est mort 3 ans après, à 63 ans. Donc c'est pour vous dire, c'est vous qui décidez. Maintenant, ceux qui sont là, attirés là, dommage, s'ils ne décident pas de parler comme moi, ils ne seront pas là pour vérifier si on peut vivre 400 ans. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, l'université américaine a découvert une protéine qui permet de multiplier l'espérance de vie fois 4. Si on prend les autour de 80 que les gens adorent maintenant pour mourir, si vous faites fois 4, on est déjà à 320 ans. Et on n'est pas loin de 400, hein. Donc ça veut dire quoi? Les gens, et maintenant que la science a trouvé protéines, tout le monde veut croire. La science n'est pas plus forte que Dieu. Alors arrêtons de nous. Donc bref, c'est un pouvoir que Dieu a conféré à chacun de nous. Tout à l'heure, vous avez dit que la parole est puissante et que par elle, on peut interdire ou autoriser. Donc ça veut dire quoi? Par la parole, je peux autoriser le nombre d'années que je veux. Mais c'est un choix. Si quelqu'un décide de ne pas autoriser, il va rester là et subir ce que son cerveau va prendre au hasard. Comment peut-on réussir à effectivement vivre selon le nombre d'années que l'on désire? En le décidant, en le répétant. En le décidant et en le répétant, c'est tout. Beaucoup de personnes qui m'écoutent savent qu'ils ont dit par exemple, la pluie ne me tapera jamais. Et ils ont constaté que la pluie ne les tape pas. Beaucoup de personnes qui m'écoutent ont constaté qu'ils ont dit, je ne serai jamais... Je serai toujours premier dans ma vie. Ils ont toujours été premiers. Beaucoup de personnes qui m'écoutent ont dit qu'ils vont tomber enceintes le même jour, sont tombés enceintes le même jour. Donc, c'est la même chose. Si je peux décréter quelque chose et l'obtenir, je peux tout décréter et l'obtenir. C'est une question de déclaration, de parole, de langage, mais aussi d'état d'esprit. C'est ça qui va faire que quelqu'un va vivre assez longtemps. Cela existe-t-il forcément qu'on soit régulièrement fréquent dans une église en espérance d'une vie éternelle?
Non, comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec culte et tout ça. C'est un langage et un état d'esprit. Et la vie en général n'a rien à voir avec un état d'esprit. Vous voyez, regardez, mes frères chrétiens là, moi je suis chrétien, mes frères chrétiens là, vous voyez, c'est là-bas le quartier général de maladie. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute même pas Jésus. On est totalement en opposition à Jésus. Jésus dit, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. On ne s'aime pas nous-mêmes, on n'aime pas les autres, on est tout le temps dans la critique des autres, bavardage inutile. Et vous croyez que là, même Jésus est content? Jésus dit, quand il va revenir là, certains vont dire, Seigneur, Seigneur, et je vais leur dire, va loin de moi, je ne te connais pas. Voilà de quoi il s'agit. Donc, bref, c'est pour dire qu'il est important que nous pratiquons le langage positif, que nous vivons dans un état d'esprit positif et que nous aimons nous-mêmes, que nous aimons les autres, que nous aimons Dieu. Vous savez, quand Jésus a dit « aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même », il veut dire « aime Dieu de tout ton cœur, aime Dieu en toi et aime Dieu en les autres ». Voilà de quoi il s'agit. Alors qui n'aime pas Dieu et qui va à l'église ne pourra pas vivre longtemps. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Ici, en Afrique, l'espérance de vie, comparativement à nos aïeux, a considérablement fait chute libre. Pourquoi ce phénomène, coach? Simplement parce que les pères missionnaires sont arrivés et ils ont traumatisé les gens. Ils ont mis des conneries. Vous voyez par exemple, vous voyez que les gens veulent prier, ils se mettent à genoux. Alors qu'ils ont bien lu que c'est les pères missionnaires qui ont reçu cette instruction. Mettez-les à genoux pendant longtemps et dites-leur que s'ils ne sont pas à genoux, leurs prières ne monteront pas. Résultat, ils nous laissent à genoux et vous voyez, tu veux faire des déclarations, tu veux faire des décrets et tu es à genoux. Tu veux faire adoration de Dieu et tu es à genoux. Pour adorer Dieu, il faut mettre front par terre. Non? Voilà, il y a un déphasage entre les paroles et les gestes. On est à genoux pour adorer. On est à genoux pour décréter. Toi, tu veux décréter, c'est-à-dire que mener combat dans la vie et c'est à genoux tu es. Vous voyez, donc déphasage total. Les positions n'ont rien à voir. On est allé jusqu'à dire que si tu fais l'amour, tu dois te laver d'abord et te mettre à genoux avant de pouvoir prier pour que Dieu exauce. Deux choses ici rapidement. La première chose, c'est que Dieu n'exauce prière rien. Il n'a pas besoin d'exaucer. La parole qui est sortie de ta bouche ne va même pas arriver à Dieu avant de produire ce pourquoi c'est sorti. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui exauce. La parole qui sort ne pourra pas ne pas exaucer ce pourquoi, réaliser ce pourquoi c'est sorti. La deuxième chose, quand tu veux faire enfant là, tu n'as pas besoin de finir de faire l'amour, d'aller te laver. C'est pendant que tu fais l'amour là que tu dois programmer ou prier. Et là, si tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus au moment d'éjaculer là, c'est grossesse directe. Si tu es musulman, Allah, waouh, tu dis ça là, ça veut dire Dieu est grand. Ça va coller. C'est-à-dire qu'il faut le dire avec foi, avec détermination et tu vas voir le résultat. Mais on est là, on se met en position, prier à genoux, on a les genoux qui font mal, mais on est là, en train de dire que c'est la condition. Dieu n'est pas en train de te faire souffrir. Il veut simplement que tu parles à la nature. Et la nature obéit à ce que tu dis parce que Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Pensez-vous qu'il est possible de redresser la pente? Ah oui, beaucoup sont en train de redresser la pente. Ceux qui suivent les enseignements et qui commencent par réactiver leur mode de réflexion, commencent par réfléchir par eux-mêmes, sont en train de gagner. Sinon, c'est seulement ceux qui sont bouchés là, qui refusent. Et ça c'est plus nombreux. Hein. C'est plus nombreux. Vous voyez les monseigneurs aujourd'hui, les prêtres, ils ont compris beaucoup de choses. Les imams, ils ont compris beaucoup de choses. Les pasteurs, ils ont compris beaucoup de choses qu'ils veulent partager avec le peuple de Dieu sous leur responsabilité. Mais le peuple de Dieu s'oppose. Ils ne veulent pas de changement. Ils pensent tellement connaître qu'ils ne veulent pas de changement. Il y a problème à ce niveau. Merci. Merci, tout le plaisir pour moi. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial,
dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.